Moins 5,8% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2023, c'était pas si mal. Mais seulement 1,8% en 2024, c'est déjà totalement insuffisant pour tenir l'objectif européen de moins 55% en 2030. Malgré cette alerte, votre gouvernement accélère son désengagement brutal du financement de la transition écologique. Sur la décarbonation du secteur automobile, vous avez en 6 mois supprimé la prime à la conversion et divisé par 3 l'aide à l'électromobilité, réduction du leasing social et du bonus écologique. Par cette quasi-suppression de l'accompagnement financier de l'État pour le changement des véhicules anciens, vous avez ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés les populistes pour chercher à supprimer les zones à faible émission. Conséquence peu soulignée, ce vote de l'Assemblée nationale va aussi redonner vie au marché de l'occasion des véhicules les plus polluants contre les modèles les plus récents et évidemment contre l'électrification du parc. Monsieur le ministre, allez-vous poursuivre dans la même voie avec le gel de ma prime Rénov' pour cause d'enveloppes déjà consommées dans le stop and go fort nuisible, comme vous le savez, pour l'économie réelle? Vous dépasseriez ainsi tout ce que nous avions déjà connu, même sous Nicolas Sarkozy. Alors 2 questions très simples. Avez-vous pleinement conscience, monsieur le ministre, que vos décisions vont provoquer mécaniquement des pertes d'emplois massives dans des secteurs clés pour notre économie que sont le bâtiment et l'automobile? Assumez-vous ainsi des décisions qui nuisent directement à la santé des Français, surtout les plus modestes, par l'absence d'amélioration de leur logement ou leur exposition à la pollution atmosphérique? Pour vous répondre, monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Je vous en prie, monsieur le ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Ronan Dantec, d'abord je veux réaffirmer ici devant vous que nous gardons l'objectif d'une société décarbonée en 2050. C'est un objectif d'une importance vitale pour l'ensemble de nos concitoyens, pour notre économie, pour la qualité de la vie. Et nous le faisons dans toutes les dimensions de notre action. Je peux parler de l'industrie. Nous voulons promouvoir l'industrie, la réindustrialisation du pays, mais avec une industrie verte. Je sors d'une réunion qui célèbre les 25 ans de la Commission de régulation de l'énergie, qui a aussi pour mandat de favoriser le développement des énergies décarbonées, avec un nouveau programme de centrales nucléaires, avec le développement des énergies renouvelables, avec l'investissement dans les réseaux qui permettent que l'électricité soit accessible partout. Alors, vous évoquez 2 domaines qui sont la rénovation des logements et l'automobile. Nous sommes dans une situation où le budget est moins abondant peut-être que ce qu'on avait pu penser dans le passé, ce qui ne nous empêche pas de poursuivre. Sur le véhicule électrique, je veux rappeler que nous avons installé en France des usines de batteries, que le nouveau véhicule électrique qui est proposé par un des grands fournisseurs français commence une carrière commerciale brillante et que tout cela va être aidé par l'installation de bornes de recharge électriques sur lesquelles nous continuons à accélérer le développement. Nous aurons bientôt 7 millions de bornes de recharge électriques. Et la meilleure façon d'encourager nos concitoyens à avoir des véhicules électriques, c'est bien que les véhicules soient accessibles en termes financiers. Nous allons continuer à y travailler avec les constructeurs et pour ça d'ailleurs il faut sans doute alléger quelques réglementations européennes et qu'ils puissent recharger partout et à des conditions avantageuses leurs véhicules. Enfin, sur la rénovation thermique, c'est vrai que sur MaPrimeRénov', il y a à la fois un encombrement en ce moment et un excès des fraudes qui sont commises et sur lequel il est impératif, parce qu'il s'agit de finances publiques, nous voulons reprendre la main. D'où la suspension, mais naturellement, une fois que cela sera réglé, le processus pourra continuer. Je vous remercie. Monsieur Dantec, 21 secondes. Monsieur le ministre, votre réponse est catastrophique, va encore augmenter l'inquiétude des artisans et de tous ceux qui ont besoin de rénover leur logement. Je vais vous citer juste une phrase. Faire des reculs sur l'écologie pour privilégier l'économie, c'est de la paresse et ce n'est pas vrai. Et c'est d'Emmanuel Macron. Vous jouez le court terme, vous êtes en train de sacrifier l'avenir de la société française, la santé des Français et nos objectifs environnementaux.